La chronique ciné avec JPL. Wicked, kitschissime. Vous avez dit prolifique? C'est le moins qu'on puisse en dire quand on parle de Jon M. Chu. Sans compter les séries TV, le bonhomme a encore sous le coude 8 films à sortir, dont un Wicked 2. C'est du staccanovisme. Cette fois, il nous présente 160 minutes de comédie musicale fantastique qui nous propose de suivre le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz. Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de sa couleur inhabituelle, de sa peau verte, ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, qui est aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Leur rencontre à l'université de Sheez, dans le fantastique monde d'Oz, marque le début d'une amitié improbable mais profonde. Cependant, leur rapport avec le magicien d'Oz va mettre à mal cette amitié et voir leur chemin s'éloigner. Trop long, trop kitsch, trop mièvre, mais trop bien fait, comme on dit maintenant. De la belle ouvrage qui sort à propos pour les fêtes. Un film à voir en famille comme un spectacle de fin d'année, en avant pour les séances pop-corn. Ce trop long métrage trouve son origine dans le roman Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire, sorti en 1995, dans lequel il réinvente l'univers de Baum, c'est le créateur du Magicien d'Oz. Ce livre a donné naissance en 2003 à une comédie musicale à Broadway, avec 10 nominations aux Tony Awards et 6 milliards de dollars de recettes dans le monde. Wicked devient un phénomène culturel pour toute une génération. Ce film en est l'adaptation cinématographique. Il est certain que, par rapport à la scène, la caméra permet d'explorer le monde d'Oz de manière très spectaculaire. Et là, le grand mot est lâché. C'est avant tout du grand spectacle, émaillé de numéros musicaux et dansés absolument ébouriffants. Les costumes sont somptueux, les décors ahurissants, 17 plateaux, dans 3 studios et 4 grands terrains extérieurs, dont 2 de la taille de 4 terrains de football américain, des décors mesurant jusqu'à 15 mètres de hauteur, bref. Les effets spéciaux au top et le casting semble presque y croire. Bref, on les voit bien, les 150 millions de dollars de budget. Donc un préquel luxueux du célèbre Magicien d'Oz de 1939 qui a réjoui des générations entières, enfants et adultes réunis. En sera-t-il de même avec cette énorme chose ? Il faut reconnaître que le duo Cynthia Erivo-Ariana Grande fonctionne à merveille, tant dans le jeu que vocalement. C'est évidemment un des gros atouts de cette super production. Les deux messieurs, Jonathan Bailey et Ethan Slater, sont fadas à souhait, restent les présences réjouissantes de Michelle Yeoh et Jeff Goldblum, qui chargent juste ce qu'il faut pour des personnages volontairement caricaturaux. En bref, un peu de vert façon Shrek, un peu de rose façon Barbie, une pincée d'école des sorciers façon Harry Potter et beaucoup de fric pour faire rutiler le tout. Ce n'est pas un film à thèse, on n'en demandait pas tant, même si, dans sa dernière partie, il devient un curieux objet politique. On jugera mieux des intentions en novembre 2025, date de la sortie de la seconde partie.